ceux-là qui se disent déjà morts prennent maintenant le chemin d'une seconde mort. Religion et migration, le thème est au cœur de la 7e édition du colloque sous-régional sur le dialogue interreligieux. C'est la capitale ivoirienne qui a accueilli l'événement avec la présence en visioconférence du Togo, de la Guinée et celle remarquable du Bénin. L'Afrique a connu l'esclavage, a connu la colonisation et beaucoup d'autres maux. Et les maux migratoires de ces temps derniers et qui aussi nous ont amenés à nous redécouvrir, à découvrir nos problèmes sociaux et les problèmes qui font que de braves et vaillants fils et filles de l'Afrique prennent le chemin de la mort, le chemin d'une seconde mort. Cela nous interpelle. Miss Belmondo Dogo, ministre de la Côte d'Ivoire en charge de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a donné le top des activités du colloque. J'avoue avec humilité que nos efforts de lecture de la Bible et mes recherches dans le Saint-Coran n'ont pas permis de trouver des versets, ni de sourates qui recommandent de pousser à l'exil des populations. Et puisque des experts laïcs et des théologiens sont conviés à ce colloque scientifique, je les invite à l'analyse du corpus des Saintes Écritures afin que les résultats obtenus édifient nos connaissances. Si se dégage à l'issue de leur investigation une convergence d'acquis de lecture, alors il ne serait pas sans intérêt de reformuler la problématique de ce colloque en ce sens. Nos attentes sont grandes car la paix et la cohésion sont des réalités dynamiques que vos recommandations, dont je présage l'audace et la pertinence, pourraient sans aucun doute contribuer à la veille stratégique pour consolider une nation ivoirienne, havre de stabilité et de paix, hospitalière et cohésive, pour le plus grand bonheur de ses habitants. Ce colloque se veut un espace de réflexion, d'échange d'idées et de bonnes pratiques. Pendant ces 2 jours d'activité, nous chercherons ensemble à comprendre comment les identités religieuses des migrants influencent leurs expériences migratoires, comment les religions peuvent être des ponts et des obstacles à l'intégration, et comment le dialogue interreligieux peut contribuer à créer des sociétés plus inclusives et harmonieuses. Offrir un cadre de réflexion scientifique permettant aux différents acteurs d'interroger la responsabilité des religions et des religieux face à la crise migratoire contemporaine et mettre en lumière leurs contributions essentielles et efficaces comme rempart à la migration irrégulière. L'objectif principal de ce colloque place la religion au cœur des solutions de la migration irrégulière. Rappelez-vous de tout ce qui a été dit dans la Bible et dans le Coran. Je suis le chemin. Le chemin mène où? Il mène quelque part. La question de l'égide, la migration, est une thématique centrale dans le Coran. Et même dans le vaudou, dans la religion du vaudou, la question de la diffusion aujourd'hui d'une union universelle place la migration au centre des activités. Aller par toute la terre et toutes les nations faites des disciples. Donc, il y a un peu comme dans l'ADN de toutes les religions, la migration. La documentation qui sera issue de ce colloque, donc toute personne qui lirait cette documentation puisse savoir que, a priori, le mariage, religion, migration n'est pas mauvais en soi. Et ce qui est mauvais, c'est les instrumentalisations que cela génère. Donc, j'attends que chacun de nous soit conscient de la gravité de la situation et la retourne sur son bon pied afin que
religion et migration portent le monde vers un meilleur monde. 2 jours durant, leaders religieux de toute obédience et cadres d'ONG ont réfléchi à travers des travaux de groupe, des panels de discussion et bien d'autres. Nous aurons un cercle de réflexion, comme nous allons réfléchir à des thèmes pour sortir les recommandations liées au dialogue interreligieux par rapport à la crise migratoire. Le phénomène migratoire dans les éléments fondateurs de la religion facteur d'aggravation de la migration et la religion solution à la crise migratoire, ce sont entre autres aspects de la thématique abordés par les participants. Tout en analysant les causes de la migration, la Côte d'Ivoire et le Bénin ont spécifiquement réfléchi sur les perspectives de solutions en vue d'un grand impact de l'action des religieux dans le cadre de la migration. En même temps que les jeunes veulent partir, mais comme l'ont dit certains panélistes hier, c'est encore nous les patrons, les leaders religieux là, mais c'est nous qui les bénissons. C'est nous qui prions sur leur argent de voyage et qui leur demandons de demander des messes et de donner des offrandes. Ils viennent consulter le phare pour voir est-ce que le voyage là, est-ce que ça va marcher. Bon, voilà. Ouais. Donc, moi je crois qu'il y a un langage de vérité qu'il faut tenir. Qu'il y a une coopération gouvernement, opposants et religieux pour lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. Autre aspect, j'aimerais qu'il y ait mettre à l'aide publique au développement pour ces associations-là, caractère humanité, surtout qui sont autonomes, qui pourraient aussi les soutenir pour lutter contre cette pauvreté-là. Nous avons tendance à voir que lorsque quelqu'un accède au stade de leader religieux, de responsable religieux, son mode de vie change. Il a tendance à prendre des congés, à voyager et à aller prendre du bon temps ailleurs, à l'extérieur, pendant que les fidèles eux-mêmes qui sont là n'ont pas la capacité de pouvoir se donner ce luxe-là. Les activités de ce colloque de haut niveau ont débouché sur la restitution des travaux de groupe et l'élaboration des recommandations par les différents pays participants. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, et ça veut dire que nous devons sensibiliser surtout les jeunes qui migrent, qu'ils sachent qu'il faut aller chez l'autre, on va dire, de façon ouverte. Vous voyez, plutôt que de faire des déplacements clandestins, parce que la migration clandestine, c'est ça qui fait que beaucoup de nos frères et sœurs, à la recherche de l'Eldorado, à la recherche du bien-être, vont en Europe et vont mourir dans la Méditerranée. Et donc, les religieux aujourd'hui ont le devoir de sensibiliser nos frères et sœurs pour dire, mais ce que vous allez chercher à l'extérieur, mais vous pouvez le trouver ici, parce que 2 millions, 3 millions pour aller investir en Europe sous prétexte qu'on veut être heureux, mais non, vous pouvez prendre cet argent et investir ici. Pendant les 48 heures, vraiment, il a été retenu de très bonnes choses susceptibles à conduire la jeunesse même face à une éducation de base des religions, des sources, non seulement des endogènes, le christianisme et l'islam. L'acceptation de l'autre dans les religions d'origine et puis la tolérance même. Je crois que c'est une nécessité pour nous, pour l'ensemble des participants et de tous ces pays. C'est ce que nous avons pu retenir finalement. Pourquoi créer des frontières? Pourquoi il y a 7 ans de pont? Si nous pouvons aller vers une unité globale, cette unité du départ qui nous a donné tout, qui nous permet de vivre le paradis sur terre, cela sera une bonne chose. Mais tant que nous allons rester dans la séparation, il n'y aura pas de paradis sur la terre, il n'y aura que des guerres, il n'y aura que des armes à vendre, il n'y aura que des armes à fabriquer, il n'y aura que des morts liés à ces armes, ce qui est déplorable. Rappelons que ce colloque interreligieux a reçu l'apport et le soutien de la Fondation Konrad Adenauer.